Ok, les amis, nous sommes dans la septième partie de notre vidéo. Alors, nous allons résumer un peu tout ce qu'on a fait jusqu'ici avant d'aborder notre point qui concerne l'enregistrement dans la base de données de l'opération. Alors, c'est ça. Donc, déjà, j'ouvre ma base de données qui se trouve ici. Ça s'appelle Opération, si je ne me trompe pas. C'est une base de données qui s'appelle Opération. Elle est là, ok. Alors, dans la base de données, vous allez constater que par défaut, j'ai généralement trois tables. La table qui est utilisateur concernant l'utilisateur. La table, je pense que je l'ai également appelée opération, ça doit être ça. Et non, la table transaction, voilà, qui reçoit les opérations. Dans la table, alors, ah oui, 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 ici je n'ai pas fait l'utilisateur, donc c'est tout. C'était dans la vidéo de gestion de bibliothèque que j'ai fait l'utilisation. Alors, nous avons deux tables. Table transaction qui prend l'idée de référence, le type de dépôt ou retrait, l'opération, le numéro, le montant, ancien solde, commission, nouveau solde, date et heure. Voilà. Alors, nous avons notre table qui s'appelle solde. Dans notre table solde, on a le solde en espèces, et solde en caisse, solde MTN, solde Orange. Vous avez Express Union Mobile, vous ajoutez. Alors, nous allons créer maintenant ce qu'on appelle la balance. Une autre table qu'on appelle la balance. C'est très important. C'est très important parce que la balance nous permettra d'avoir une idée réelle des mouvements. Voilà, c'est ça. Alors, pour commencer d'abord, on va enregistrer la transaction dans la base de données. Pour cela, tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre le code d'enregistrement. Donc, je vais refaire appel à mon application de gestion de bibliothèque pour faire les copier-coller pour gagner en temps. Donc, dans ce sens, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons reprendre ce bouton, quand vous avez fait clic droit sur ça. Je vais l'appeler enregistrer. Le test qui sera à l'intérieur sera le test enregistré. Clic droit. Donc, au niveau de test, voilà. C'était button 1. On va remplacer par enregistrer. Enregistrer. Alors, nous allons double-cliquer sur notre attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Test, oui, c'est ça. C'est enregistrer. Enregistrer. Qu'est-ce qui se passe? Erreur de propriété. C'est pas dans name. Annuler. Il y a un petit souci. Name, c'est le bouton 1, il n'y a pas de problème. Test. Voilà. Il ne doit pas avoir le test ne doit pas être une liste déroulante. Ça ne doit pas être une liste déroulante, c'est impossible. Ajoutons un nouveau bouton. Ah oui, c'était débloqué. C'était en cours de débloquage. On n'a pas débloqué. Voilà. Ça m'aurait étonné. Enregistrer. Voilà. Ok. Ça doit prendre. Oui, c'est bon. Lui, on va lui demander d'ouvrir l'application de Biblio. Dans Biblio, nous allons copier le code d'enregistrement et que nous allons utiliser et modifier pour gagner rapidement en temps. Alors, quand vous allez double-cliquer sur notre bouton enregistrer, nous allons donner les conditions. Nous allons donner les conditions. Les conditions, ce sera au niveau des tests et boss. Le test boss, normalement, le test boss test boss 2 ne doit pas être vide. Donc, if test boss 2, if test boss 2 point test égale vide, then ms gboss. Entrez le numéro. Voilà, on continue. If. Nous allons continuer maintenant avec le numéro important, le montant aussi important. If. Pardon.
Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça c'est... le test boss montant, c'est quel test boss? Montant, c'est le test boss 3. On continue toujours dans le bouton enregistrer. Il est là. If test boss 3 est égal à vide, entrez le montant. Alors, on va faire les focus. Test boss 2. Test boss 2. Focus. Test boss 3. Focus. Voilà. Ok, nous sommes dans Biblio. Nous allons demander l'enregistrement des étudiants. Nous allons profiter de ça et copier le code source qui se trouve là-bas. Nous allons copier juste à partir d'ici. Copions tout ça, il n'y a pas de problème. Nous allons ensuite changer ça, le temps de ne pas réécrire. Alors, bouton enregistrer, il est où? Il est en bas. Nous venons ici, nous allons coller d'abord le test. Je vais d'abord rendre ceci invisible en commentaire parce que je n'ai pas encore besoin de ça. Vous allez d'abord en commentaire. Ils sont d'abord ici. Cn.open, insert into transaction. Transaction. Comme c'est écrit ici, insert into transaction. Oui, c'est écrit transaction. Donc, si vous avez mis opération, vous changez, ça dépendra de vous. Ok. Insert into transaction. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'aime gagner en temps. Pour ça, je vais faire semblant d'insérer les données ici pour pouvoir copier le nom des champs rapidement. J'insère quelque chose à l'intérieur. J'insère peut-être 1. Je vais faire exécuter. Là, ça me donnera le test. Je copie juste le nom des champs pour gagner en temps. Alors, voilà. Donc, je viens ici. Je copie le nom des champs ici. Et puis, c'est fini. J'ai gagné en temps au lieu de ressaisir. Moi, j'aime la vie facile. Hein. Voilà. Alors, quand ça me fait ça, je viens ici. Je viens là et je recolle exactement les champs en supplément ID. Je n'utilise pas ID. Je enlève ID parce que ID, c'est automatique. Alors, au niveau des test boss 2, il faut chercher quel test boss correspond à référence. Quel test boss correspond à référence. On va chercher cela. On va chercher cela. Référence, tu corresponds à quoi? Qu'est-ce qui correspond à référence? Voilà. Voilà. Ça doit être même en ordre. Hein. Référence, c'est test boss. Attends. Voilà. Référence, c'est test boss 1. Ça doit être en ordre. Voilà. Test boss 1. Après l'insertion test boss 1, nous allons insérer type opérateur qui sont les drop, combo boss 1 et combo boss 2. Combo boss. Combo boss 1. Si c'est combo boss 2. Combo boss 2. Donc après les combo boss 1, combo boss 2, nous allons insérer numéro qui est test boss 2 et montant qui est test boss 3. Test boss 2. Et ici c'est test boss 3.
Après cela, nous allons insérer en principe ancien solde, commission, blablabla, blablabla. Donc, continuons. Ce sera test boss 3. Je pense que c'est en ordre, je suppose. Test boss. Test boss 3. Alors, nous allons copier ça. Non, test boss 3, c'est ici. Test boss 3. Test boss 3. Ensuite, test boss 4. Nous allons copier ça pour en faire test boss 5, test boss 6 et test boss 7. Oh, attention. Vous avez un problème, on copie d'abord ça. Test boss 1, combo boss 1, combo test boss 2, test boss 3. Si c'est test boss 3. Si c'est test boss 4. Test boss 4. Si c'est test boss 5. C'est test boss 5. Ensuite, on a test boss 6. Le dernier test boss, c'est quelle valeur? C'est quelle valeur? Test boss 8. Attention, il y a un problème. Test boss 6, c'est le nouveau solde. Après test boss 6, il y a label 12. Après label 12, on a test boss 7 et test boss 8. Donc, on a ici label 12. Label 12, on a test boss 7 et test boss 8. Voilà, on va tester et puis c'est fait. On va tester rapidement, on fait stimulation. Ok. Ok. Retrait. Opérateur MTN. Numéro 675 39 97 33. Montant 2000. Enregistré. Bon, on va voir si ça ne prend pas, ça va nous afficher une erreur. Voilà, ça se produit la version. Ok, il y a un problème. Allons voir le problème. Column does not match. Oui, c'est normal qu'ils disent qu'on a un problème de plus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10. On a 10. On doit avoir exactement les 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11. Il y a un problème. Il y a 7. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. On va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on va 11 champs. Il y a un problème. Alors on va ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Il y a un élément qu'on n'a pas pris en compte. Le cas en espèces. Le montant en espèces, on n'a pas pris en compte dans l'opération. Donc, on va supprimer le champ qui gère le montant en espèces. Voilà. Supprimons le champ qui gère le montant en espèces. Le montant, c'est label 12. Voilà, on enlève. Voilà. Allons-y. Donc, c'est ça le numéro. Voilà, c'est bon. Donc, on va se retrouver dans la 8e partie pour gérer le côté qui concerne les soldes. Dans la 8e partie, on va gérer ça. Merci beaucoup à vous et rendez-vous dans la 8e partie.